grand plaisir de donner une conférence à ce congrès. J'ai beaucoup d'admiration pour la conférence mondiale des religions pour la paix, dont le groupe à Montréal, dirigé par Mme Frémont, est un chapitre. Cette conférence a été fondée en 1970, un temps où les peuples européens avaient peur de l'échange nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors les chefs religieux se sont dit qu'il faut agir ensemble pour favoriser la paix et protéger la vie des peuples. Le premier congrès mondial a eu lieu à Kyoto, au Japon. Depuis lors, il y avait des congrès mondiaux tous les 4 ou 5 ans. Et donc, chaque congrès publie une déclaration. Et je suis surtout impressionné par la déclaration faite à Louvain, au congrès de Louvain. C'était 1974. Les leaders religieux admettent avec regret que leur tradition religieuse a souvent béni la violence militaire de leur pays et même a appuyé des gouvernements injustes et dictateurs. C'est là la triste vérité historique. Mais ces chefs religieux qui participaient à ce congrès ont tout de suite ajouté que les valeurs les plus authentiques de leur tradition religieuse appuient l'amour du prochain et la paix et la justice. Participant au congrès, disent-ils dans leur déclaration, les oblige à promouvoir dans leur propre tradition le souci de la paix et de la justice, encourageant les croyants de se laisser guider par leur foi et de s'engager socialement. La reconnaissance de cette ambivalence de la religion, donc c'est important, la religion quelquefois bénissant la guerre à un moment donné et appuyant la paix à un autre moment. Donc cette reconnaissance est importante. Il y a bien des religions, des églises qui ne sont pas prêts à le faire, qui ne sont prêts à regarder ce côté sombre de leur pensée, mais c'est une partie de la vérité. On ne peut pas s'engager pour la paix et pour la justice si on ne regarde pas cette réalité-là. Alors, je suis invité pour parler d'une lettre écrite en octobre 2007 par un groupe de 138 leaders et théologiens musulmans adressés au pape Benoît XVI et aux responsables des églises chrétiennes. Et cette lettre s'appelle « Une parole commune entre nous et vous ». Et ça, c'est une citation du Coran, ou une parole commune entre nous et vous. Il s'agit des croyants musulmans et les peuples du livre, des juifs et des chrétiens, donc qui sont de la même tradition, monothéistes, ils croient dans le même Dieu. Alors, je veux parler, c'est un document extraordinaire. Je dis, cette lettre constitue un événement historique. C'est la première fois que les autorités musulmanes expriment leur volonté de coopérer avec les églises sur la base d'une foi commune, favorisant ensemble la paix internationale. Alors, d'abord, je vais donner un résumé de cette lettre-là en 2 paragraphes. Musulmans et chrétiens constituent bien ensemble plus de la moitié de la population mondiale. Sans la paix et la justice entre ces communautés religieuses,
il ne peut pas y avoir de paix significative dans le monde. L'avenir du monde dépend donc de la paix entre musulmans et chrétiens. Et ensuite, la base de cette paix et de cette compréhension mutuelle existe déjà. Elle fait partie des principes qui sont les fondations véritables des deux religions. L'amour de Dieu unique et l'amour du prochain. Ces principes sont énoncés à maintes reprises dans les textes sacrés de l'islam et du christianisme. L'unité de Dieu, la nécessité de l'aimer et la nécessité d'aimer le prochain constituent ainsi le terrain d'entente de l'islam et du christianisme. Alors cette lettre constitue, moi je dis, un événement historique parce que c'est la première fois que les chefs, les leaders musulmans s'expriment de telle façon. Mais vous voyez, on verra quand même, quand je continue, que c'est une déclaration qui reste abstraite. L'amour du prochain, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie seulement les membres de ma propre congrégation ou est-ce que ça signifie toute l'humanité? Alors on va parler de cela. Pour le moment, je m'arrête à ce triste paradoxe que le catholicisme et l'islam enseignent l'amour du prochain, mais que cet amour n'a pas été offert aux gens de l'extérieur. L'amour des catholiques s'arrêtait à la frontière de l'Église. Exclus de cet amour étaient les protestants, les juifs et les adeptes des autres religions. Je dirais même que c'est un aspect ambigu de toutes les grandes religions. Elles ont tous divisé la famille humaine entre croyants et non-croyants, entre ceux et celles qui vivaient dans la vérité et ceux et celles qui vivaient dans l'erreur. Et parce que les gens hors des murs étaient censés de vivre dans l'erreur, on les évitait, on ne les parlait pas, on les méprisait, on parlait d'eux d'un discours péjoratif. C'est là donc une vérité triste de toutes les religions, il faut le reconnaître. Ce cours religieux avait des conséquences culturelles néfastes. Il produisait la division de l'humanité, favorisant l'hostilité à l'égard des communautés d'autres confessions et dans certaines situations justifiait même les actes de violence à l'égard des autres. Après les guerres religieuses du XVIe et XVIIe siècle en Europe, bien des penseurs européens se sont distanciés du christianisme, y voyant une source d'aveuglement et de haine. Dans son livre L'âge séculier, Charles Taylor nous introduit à deux penseurs, Juste Lipps et Hugo Grotius, et qui, après les conflits religieux sanglants, cherchaient une philosophie plus généreuse que la charité chrétienne, qui respectait tous les êtres humains, ni excluant personne. Pour Charles Taylor, cette philosophie de justice universelle est le commencement de la sécularisation de la culture européenne. Selon lui, on y voyait un digne remplacement du christianisme. Donc c'est un jugement très sévère sur le christianisme historique qui n'a pas réussi à réunir l'humanité. Et donc on voulait quelque chose de meilleur. Alors, ce qui est intéressant est
qu'au XXe siècle commence un mouvement dans toutes les religions et partout de dialogue et de respect mutuel et de chercher donc des moyens de travailler ensemble. Ça commence par le mouvement écuménique entre les églises. Au commencement au XIXe siècle, c'est le mouvement où les églises chrétiennes, anglicanes et protestantes, pas encore l'église catholique, pas encore l'église orthodoxe, mais les églises de la Réforme disaient c'est quand même absurde nos divisions, c'est pas du tout fidèle à notre, au message de Jésus. Il faut travailler ensemble, il faut respecter l'un l'autre, il faut engager dans le dialogue. Et c'est le dialogue, moi je crois toujours que le dialogue écuménique, c'est une invention nouvelle. Avant cela, il y avait les débats entre les chrétiens. Et dans ces débats, on voulait toujours prouver qui avait raison, qui avait tort. Et le dialogue, c'est autre chose. Dans le dialogue, il s'agit de comprendre l'autre et d'être compris par l'autre. Et ça veut dire qu'il faut être prêt à se mettre dans la place de l'autre et regarder le monde à travers sa perspective. Et donc ce dialogue exige respect et l'amour de l'autre. Et donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je mentionne le mouvement écuménique. Aussi, je peux me référer à certains philosophes, Martin Buber, philosophe juif, et d'autres qui ont parlé de cette relation très spéciale entre moi et toi. Donc, une conversation, c'est pas uniquement un échange de l'information, c'est beaucoup plus, on écoute l'autre. On écoute l'autre, on apprend de l'autre, et parce que l'autre me voit d'une autre façon, on découvre des choses à l'égard de soi-même qu'on ne connaissait pas. Donc, le dialogue, c'est quelque chose de créateur et ça transforme les participants. Et donc, il y a une telle philosophie, il y a une telle pratique. Et ça a commencé dans le mouvement écuménique, et plus tard c'est le dialogue entre chrétiens et juifs, et surtout après la Shoah, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les églises ont commencé un dialogue avec les juifs pour se libérer de ce discours anti-juif qui faisait partie de la prédication chrétienne. Et donc, il y avait partout la recherche du dialogue interreligieux et aussi, évidemment, chrétiens et musulmans. Donc, ça, c'est un mouvement de la grâce. Le Concile Vatican II appelle ce mouvement écuménique l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est vraiment un don de Dieu à l'histoire, ce mouvement de dialogue et de coopération, de chercher des valeurs communes et de se libérer de ses préjugés et ses mauvais jugements sur les autres. Alors moi, j'ai eu donc une grande chance et grand honneur. Comme jeune théologien, j'ai été nommé par le pape Jean XXIII pour devenir un théologien associé au secrétariat de l'unité chrétienne qui faisait partie donc, du Concile Vatican II. Donc j'ai travaillé à Rome avant et pendant le concile pour la préparation de certains documents, un document sur le mouvement écuménique, un document sur la liberté religieuse, et un document sur la relation de l'Église aux autres religions. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été nommé à cela?
À ce moment-là, il y a très peu de théologiens qui se sont intéressés à l'écuménisme. Mais moi, j'avais écrit une thèse de doctorat à Fribourg-en-Suisse sur un thème théologique, écuménique. Ça a été publié comme livre très médiocre, mais ça a été quand même publié. Et c'est pour ça que j'ai été nommé, et c'était une expérience extraordinaire. Et là, donc le pape voulait donc un document sur l'écuménisme et aussi un document sur les Juifs pour renouveler, pour changer le discours sur les Juifs. On n'avait pas l'intention au commencement d'avoir un document sur les autres religions. Mais ce qui s'est passé, c'est quand même intéressant. Au moment où le document sur l'Église et les Juifs a été soumis au concile, à la discussion parmi les évêques d'Afrique et d'Asie disaient c'est un très beau document, mais si vous dites des choses positives et vous exprimez votre respect pour le judaïsme, chez nous, il n'y a presque pas de juifs, il y a d'autres religions. Alors il faut que l'Église aussi dise son respect et des choses positives à l'égard des autres religions. Donc, c'est nouveau. Le secrétariat a accepté cela. On n'avait pas nommé des spécialistes de ces religions, alors on a trouvé des prêtres catholiques, des théologiens catholiques qui sont spécialistes sur ces religions, et avec leur aide, on a écrit un texte où l'Église exprime son respect des religions. Et je veux lire quand même le texte sur l'islam Oui. Alors, le texte sur l'islam. L'Église regarde aussi avec estime les musulmanes qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent la mère virginale Marie et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour de jugement où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime de la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Et ça continue. Même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir l'ensemble pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Et donc c'était un événement historique. Karl Rahner, le grand théologien catholique, disait après le concile, dans 100 ans, probablement la seule chose de ce concile qu'on va se rappeler, c'est cette déclaration sur l'ouverture de l'Église aux autres religions. C'est un changement historique, un changement total, et ça a des conséquences pratiques dans tous les continents. Alors, il faut dire tout de suite, il y avait ce mouvement dans l'Église catholique. Il y avait un mouvement pareil dans des églises protestantes.
si on regarde ce qui s'est passé au Conseil écuménique des Églises, qui est dont le centre est à Genève, là aussi, il y a un effort de s'ouvrir aux autres religions et appuyer le dialogue. Mais si on regarde ce qui se passe en islam aussi, je m'intéresse beaucoup à la théologie contemporaine en islam, et là, il y a des auteurs dans tous les pays musulmans qui cherchent à montrer que ce que le prophète voulait, ce que la révélation divine dans le Coran voulait, c'est qu'on respecte les autres religions et qu'on s'engage en dialogue avec eux. Pour les musulmanes, c'est en quelque sorte plus facile parce qu'il y a vraiment certains textes dans le Coran qui parlent de pluralisme. Je cite, « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il en est ainsi afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Rivaliser donc dans le bien. Donc rivaliser en faisant le bien. C'est quand même formidable. Donc nous sommes des rivales tous, mais en faisant le bien. » Et un autre texte du Coran, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons répartis en nations et tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. De nouveau, une phrase pour appuyer le pluralisme. Et donc, peut-être plus tard, j'ai eu l'occasion de parler de ce mouvement à l'intérieur de l'islam qui appuie le dialogue, le respect pour l'autre religion, les droits humains. Je suis toujours malheureux que dans les journaux, dans les médias publics, on s'intéresse beaucoup plus à l'islam politique et à la violence et au fondamentalisme et au radicalisme, et on ne parle très peu de cette vitalité, de cette créativité à l'intérieur de l'islam, des penseurs, des théologiens, des leaders qui réfléchissent sur le passé et qui donnent une nouvelle interprétation, suivant un peu la même méthode que nous avons employée dans l'Église catholique. Donc, c'est dommage parce que bien des gens qui ne s'intéressent pas, qui ne font pas des études, ont une idée de l'islam qui est formée uniquement par les journaux et par la télévision. Ils ne connaissent pas du tout les textes. Alors maintenant, je veux parler de l'histoire. Quels sont les éléments qui ont provoqué ces chefs et des leaders islamiques d'écrire cette lettre une parole, une corde par une. Alors c'est toute une histoire parce qu'il s'agissait d'une gaffe de la part de Benoît XVI. Le cardinal Ratzinger, plus tard Benoît XVI, avait toujours des réserves à l'égard de le dialogue interreligieux. Il avait toutes sortes d'hésitations à l'égard de cela. En 1986, le pape, textes du Nouveau Testament sont très clairs, c'est explicite. On parle de l'amour de Dieu, l'amour du prochain plusieurs fois. Tandis que dans le Coran, cet appel à l'amour est plus implicite. Ça fait partie d'un appel qui inclut d'autres vertus. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans cette déclaration, on cherche à montrer qu'il y a égalité entre cela, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a une différence. Ils donnent une description de cette différence. Ils disent, dans l'islam, l'amour de Dieu et l'amour du prochain
fait partie de l'islam. Islam et christianisme sont d'accord sur l'amour, mais ils présentent ça d'une façon différente. Je vais faire une petite remarque sur Hans Küng, ce grand théologien catholique qui a écrit un gros livre de 900 pages pour l'islam. C'est un livre dont j'ai passé 3 semaines en le lisant. Donc c'est une grande œuvre sur l'islam qui est traduit en français et en anglais aussi. Et dans ce livre-là, il dit quelque chose que je trouve important. Il dit que les musulmans ordinaires qui ne font pas des études ont très souvent l'idée que les chrétiens adorent 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils ne voient pas que les chrétiens sont des monothéistes comme les juifs et les musulmans. Et Küng dit correctement, c'est quand même dommage que de certaines formules que nous employons, on ne met pas l'accent sur l'unité de Dieu. On dit gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, sans toujours rajouter un seul Dieu. Donc, et il dit, ça serait quand même toute une nouvelle accent dans la liturgie et dans le discours et la spiritualité et la piété catholique, de toujours mettre l'accent sur l'unicité de Dieu. Oui, Père, Fils et Saint-Esprit, mais tout ça, c'est un seul Dieu. Alors maintenant, il y a des grandes questions théologiques, comment on peut donc harmoniser, mais la foi catholique, c'est un seul Dieu, et donc ça vaut la peine de réfléchir là-dessus et de parler de façon plus clairement pour appuyer cette unicité. Alors c'était son idée à lui, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai là-dedans. Alors, il y a alors je ne veux pas donc cette lettre est importante, je ne veux pas lire, je vais regarder le ouais. Je vais quand même peut-être je ne lis pas le texte de cette lettre-là, vous le trouvez facilement, vous cherchez Google, une parole commune et vous le trouvez. Je veux mentionner que la conférence des évêques catholiques du Canada a répondu aussi à cela. Donc, il y a un document à titre de commission épiscopale pour le dialogue interreligieux de la conférence des évêques catholiques du Canada. Nous prenons acte avec beaucoup d'intérêt et une grande espérance de la lettre ouverte intitulée « Une parole commune entre nous et vous », publiée vers la fin de l'année 2007 par 38 éminentes leaders et savants musulmans de partout à travers le monde et adressée au pape Benoît XVI et à d'autres chefs d'église et de communautés chrétiennes. Et donc c'est un très beau texte qu'il publie, donc c'est important pour moi de voir que cette lettre-là, c'était vraiment devenu une déclaration avec un écho à travers le monde. Et ici au Canada, les évêques donc, ont publié un texte ici au Canada. Nous nous réjouissons de ce que musulmans et catholiques, comme les autres chrétiens et les membres de toutes les confessions religieuses, puissent vivre dans la paix et dans l'harmonie, de même que nous apprécions profondément les nombreuses façons dont les catholiques et musulmans
chez nous collaborent sur des enjeux d'intérêt national et locaux. Et ça continue. Je trouve ça donc important de remarquer que cette lettre-là est devenue une déclaration avec une influence universelle. Alors, cette parole, cette lettre aussi a encouragé d'autres initiatives intéressantes. Cette lettre a été publiée en Jordanie. Il y a là une académie pour la recherche de la civilisation islamique qui est appuyée par le roi Abdullah II de Jordanie. Et donc il y avait là une initiative. Le roi était enthousiaste de cela, et plus tard, en novembre 2008, il demande non, avant de dire ça, je veux dire que, je m'excuse, je regarde mes notes ici. Après cette lettre envoyée par les musulmans, j'ai parlé uniquement de la réaction des évêques canadiens. Vous pouvez dire, comme je l'ai dans mes notes, Benoît XVI a tout de suite réagi à cela. Et il a tout de suite créé à Rome un conseil, donc en novembre 2008, le Conseil pontifical pour la religion interreligieuse, qui fait partie du Vatican, a créé un forum catholique musulman pour organiser des colloques sur les divers thèmes. Donc Benoît XVI a réagi tout de suite et il a créé une institution qui parraine pour parrainer le dialogue. Et le premier colloque avait lieu en novembre 2008. Et le thème, c'était l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le quatrième colloque a eu lieu à Rome tout récemment, au mois de mai, entre le 4 et 6 mai de cette année. Et le thème des valeurs partagées dans la vie sociale et politique, des perspectives chrétiennes et musulmanes. Et j'ai trouvé à l'Internet la déclaration, les résultats, les conclusions. C'est extrêmement intéressant. On y discutait les devoirs des croyants comme citoyens responsables et la solidarité avec les pauvres et les vulnérables. Et donc il y avait là une expression de conviction commune autour de la participation des croyants dans une démocratie, responsabilité pour la société et aussi avec un souci très spécial pour des faibles, pour les pauvres, pour les vulnérables, pour les méprisés. Donc, de nouveau, un document vraiment intéressant. Je veux quand même... donc, je donne un résumé de leur conclusion. Malgré nos différences, nos valeurs sociales communes constituent une base solide pour vivre ensemble dans la paix et la collaboration avec tous les citoyens, y compris les non-croyants. Et deuxièmement, nous croyons en la mission humanisante et civilisatrice de notre religion. C'est intéressant. Troisièmement, nous croyons que Dieu a accordé à chaque personne une grande dignité et des droits inaliénables. Donc, catholiques et musulmans sont d'accord avec cela. Ce sont les dons divins qui doivent être reconnus et protégés par la loi. Nous sommes solidaires de tous nos frères et sœurs dans l'humanité qui sont dans le besoin, quelle que soit leur religion, leur culture ou leur origine ethnique.
de nouveau donc des convictions extraordinaires. Cinquième, notre aide aux pauvres et aux vulnérables ne doit jamais devenir un instrument de prosélytisme. Et donc c'est aussi important parce que l'Église et toutes les religions qui font la mission sont tentées d'utiliser donc un service social pour convaincre les autres de changer leur religion. Alors c'est quand même extraordinaire donc, tout ça a été initié par cette lettre, une parole commune. Le roi Abdullah de Jordanie était donc très enthousiaste de cela. Et je cherche... oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? La lettre, une parole commune, a encouragé le roi Abdullah de chercher l'accord des églises chrétiennes pour demander à l'Assemblée générale des Nations unies d'instituer une semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Donc c'est intéressant. Alors les églises ont appuyé cela et les autres religions aussi. Dans la proposition d'avant l'Assemblée générale, le représentant personnel du roi Abdullah, prince Ghazi, a désigné le deuxième concile de Vatican comme le point de départ d'un mouvement de dialogue interreligieux et qui a créé une conviction partagée à travers le monde entier que le temps est venu pour la promotion de la tolérance et de l'harmonie religieuse. Et donc, dans cette conférence, il a quand même, c'est intéressant, expliqué pourquoi il a employé le concept harmonie. Il dit c'est un concept pris du bouddhisme. Alors, pourquoi utiliser ce terme? Il dit il voulait éviter de parler de tolérance parce que tolérance pourrait suggérer que les autres sont inférieurs. On les tolère. Alors, il n'a pas voulu parler de tolérance. Il dit il ne voulait pas parler aussi de l'accueil, parce que accueillir l'autre, ça pourrait être interprété comme si on s'attend à eux qui changent leur religion. On accueille, donc on veut qu'ils deviennent un peu comme nous. Alors, pour éviter cela, il n'a pas... Alors, il a dit... et c'est pour ça il n'a pas voulu utiliser le mot la paix entre les religions parce que ça pourrait signifier la paix pourrait signifier uniquement l'absence de conflit. Alors là aussi ça ne suffit pas. Alors il dit manque de vocabulaire, j'ai choisi d'utiliser l'harmonie parce que ça exprime mieux de ce que je voulais dire. C'est quand même intéressant comme les mots que nous utilisons a tout un contenu caché dont on ne se rend pas compte. On communique quelque chose d'une façon tout à fait inconsciente par le vocabulaire que nous utilisons. Et donc il est sensible à cela, il a changé. L'observateur permanent du Vatican auprès des Nations Unies a appuyé cette proposition du prince Ghazi, mais il a dit que ça aurait été mieux peut-être d'utiliser le mot dialogue, mais là aussi dialogue pour ceux qui sachent. Dialogue veut dire respect de l'autre, l'amour de l'autre. Dialogue, pour les gens qui ne sont pas au courant, ça veut dire tout simplement échange des idées, conversation, et donc ça ne suffit pas. Donc, il a choisi harmonie. Alors, l'Assemblée des Nations Unies a proclamé la semaine
du 20 octobre 2010, donc a déclaré cette semaine de l'harmonie interconfessionnelle. La résolution souligne que la compréhension mutuelle et le dialogue entre religions constituent des dimensions importantes de la culture de la paix mondiale. Cette semaine est donc un moyen de promouvoir l'harmonie entre toutes les personnes et tous les peuples, y compris les gens non-croyants, des agnostiques et des athées. Alors moi je crois qu'il y a très peu de gens qui connaissent, qui sont au courant de cette semaine, d'harmonie interconfessionnelle. De nouveau, je pense que c'est important. Ici au Québec surtout, il y a donc, comme je disais, un pressentiment contre la religion. Il y a l'idée encore du XIXe siècle que la religion, ça appartient au passé, la raison va la remplacer et donc la religion va disparaître. Donc c'est pas du tout ce qui se passe dans le monde et c'est pas du tout ce que les scientifiques, les sociologues donc proposent. Et donc même pour des raisons tout à fait terrestres, pour les raisons de paix du monde, il faut cultiver le respect mutuel entre les religions. Alors donc ici au Québec, alors, je veux quand même dire quelques mots sur le dialogue entre chrétiens et musulmans au Québec parmi nous. C'est intéressant si vous promenez sur la Jeunesse, la rue de la Jeunesse, il y a là une église, une paroisse catholique, et il y a un grand signe, respectez la religion de votre voisin. Je trouve ça intéressant, c'est évidemment un fruit du Concile Vatican II. Ça aurait été tout à fait impossible avant le Vatican que les paroisses catholiques a ce grand signe encourageant les paroissiens de respecter la religion de leurs voisins. Alors, il y a un très beau texte du Vatican sur le dialogue, et je veux mentionner cela. Ils distinguent 4 espèces de dialogue. Il y a le dialogue du vécu, c'est-à-dire que les chrétiens témoignent de leur foi, de leur mode de vie, quand ils dialoguent avec les autres. Et donc c'est un dialogue qui est possible pour tout le monde. Il ne faut pas être spécialiste. On raconte de ces fêtes, donc les gens ordinaires parlent de leurs fêtes, ils fêtent Noël, ils fêtent Pâques, ils racontent cela, et les autres parlent de leurs fêtes, expliquent leurs fêtes. Donc c'est un dialogue de la rue, si vous voulez, qui est possible, qui se fait avec modestie, pas pour triompher pour l'autre, mais pour parler de ce que la religion signifie pour lui. Le deuxième, c'est le dialogue pour l'action. Et donc, c'est un dialogue autour des projets communs. On veut travailler ensemble, et on dit alors, pour travailler ensemble, il faut clarifier nos valeurs, il faut parler un peu de nos convictions. C'est un dialogue important pour encourager, pour rendre possible le travail commun. Et ça, c'est dans des villes, il y a tous des problèmes où les gens s'engagent pour des bonnes causes, et il y a ce dialogue sur ce niveau-là. Il y a un troisième dialogue, c'est un dialogue autour de la spiritualité, la prière. Et là aussi, c'est tout à fait possible que les gens se parlent de ce que signifie la prière, ce que signifie
l'adoration de Dieu, ce qui signifie le repentir, donc c'est possible à parler autour de cela. Et quatrièmement, c'est un dialogue proprement théologique. Et ça, évidemment, c'est pour les gens qui étudient la théologie, qui étudient les textes. Mais je trouve cette présentation des 4 formes de dialogue importantes parce que ça encourage tout le monde. Tout le monde est capable d'avoir des conversations avec l'autre sur des questions importantes. Alors ici à Montréal, il y avait à l'Université de Montréal, il y avait une chaire de recherche du Canada, Islam, pluralisme et globalisation. C'était Patrice Brodeur qui était responsable pour cela. On nous a volé Patrice, donc il a un poste à Vienne, dans un grand institut interreligieux, mais je viens d'avoir une lettre de sa part. Il me dit qu'il revient à Montréal en août. Donc j'ai l'impression, si j'ai bien lu cette lettre-là, qu'il revient pour continuer son travail à l'université. Alors ici, il y a aussi Madame Pascale Frémont, qui dirige ce chapitre de conférence mondiale pour les régions pour la paix. Il y a un groupe qui s'appelle Mariam. Ce sont des féministes chrétiennes et musulmanes en dialogue. Vous trouvez ça aussi sur l'internet. Ce sont des femmes des féministes qui travaillent pour l'égalité entre hommes et femmes dans leur tradition religieuse, qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, qui sont des amis et qui publient les textes. Il y a, je pense aussi, l'Université de Montréal, la faculté de transciences religieuses publie une revue qui s'appelle Théologique. Il y a un numéro sur le dialogue islamo-chrétien. Alors, avant de me taire, je veux quand même dire une chose. Je crois qu'il faudrait élargir le dialogue interreligieux. Il me semble qu'il ne suffit pas d'avoir un dialogue uniquement avec des croyants des religions différentes. Il faut y inclure aussi des agnostiques, donc des personnes qui cherchent, qui ne sont pas des athées, qui ne disent pas que Dieu n'existe pas, mais qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas cette certitude, qui cherchent la vérité et qui font partie de nous en quelque sorte. Ce sont des pèlerins de la vérité. Et je veux vous lire un très beau texte de Benoît XVI là-dessus. Benoît XVI, qui avait toutes sortes d'hésitations à l'égard du dialogue interreligieux, mais qui s'est converti et qui est devenu beaucoup plus ouvert à cela. Et lui-même, comme pape, plus tard, a organisé un congrès à Assise où il a invité les représentants des autres religions, mais aussi il a invité des agnostiques. Il dit, dans le catholique, il y a très peu de nouvelles chrétiennes et catholiques qu'on y trouve. Mais il y a certains auteurs qui donc révèlent leur agnosticisme. Je veux mentionner Bernard Hémon, qui a fait des films formidables. Et tous ces films sont autour des questions existentielles et religieuses.
et il écrit là-dessus. La revue Relation, avec qui je travaille, a eu des chroniques de lui pendant toute une année, qu'il a plus tard publié comme livre. Il s'est dit agnostique, il a le respect de la religion, il voit le vide de la société dominante, le vide spirituel, il le regrette, mais il n'a pas la foi. Il y a Paul Chamberlain, c'est un poète québécois, homme intéressant, associé dans les années 60 dans le mouvement radical, continue à publier. C'est un poète qui ne croit donc. Et là aussi, il y a un sens de transcendance, de l'unité, donc c'est intéressant. Il y a... C'est trop tard. Alors, il y a... merci. Il y a Pierre Vandeboncoeur, un philosophe intéressant qui publie. Il dit moitié de lui est croyant, moitié de lui est incroyant, donc il parle de cela. Donc il y a toute une littérature que je crois qu'il faut liser avec beaucoup de sympathie et de chercher donc à engager ces gens dans une conversation, non pas pour les convertir, mais pour apprendre, pour être compris et pour comprendre. Voilà. Je me tais. Alors, je suis moitié, trois quarts sourde. Donc, si vous avez des questions, si vous vous mettez à côté de moi, vous l'arrangez le micro. Ça ne va pas être trop lourd. Ouais. Il faut le tenir dans la main. Très bien. On va mettre autre chose en arrière. Bon, ce n'est pas une question. Vous avez parlé des rencontres interreligieuses au Québec, M. Brown, mais vous n'avez pas mentionné les toutes petites rencontres qui se font. Je pense là où est Sœur Pierrette, là où je suis au centre africain. Nous nous rencontrons quand même une fois par mois, musulmans et chrétiens. Ce n'est pas à négliger, même si c'est tout petit. Madame Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Madame parle des rencontres interfoi qui ont lieu une fois tous les mois. Parce que Grégory, il connaît, il nous connaît. Alors, ça se passe chez les Pères Blancs d'Afrique, là, sur la rue Saint-Hubert. Et puis, le premier dimanche du mois, le deuxième dimanche du mois. Et puis, à Cartierville, ça se passe chez nous, là. C'est le Carrefour Foi et Spiritualité. Sur Internet, vous cherchez foi, spiritualité.ca. Et puis, vous avez... c'est tout modeste, mais c'est dans le sens dont vous parlez. Puis, permettez-moi d'ajouter qu'à la signature des 138, il y en a eu jusqu'à plus de 200, il y en a eu des signatures qui se sont ajoutées. Quand les 138 musulmans ont signé, ben, il y en a eu plein de personnes qui ont voulu signer, des musulmans, des musulmanes, dont cette dame qui s'appelle, c'est une Algérienne, qui s'appelle Merezia Labidi Maïza. Puis elle a dit, on va s'ajouter nous aussi, parce qu'elle cherchait la même chose. Alors, c'est intéressant de voir que ça a dépassé le groupe. Okay? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je suis très content que vous dites cela. C'est important. Oui, c'est tout à fait vrai. Cette lettre-là a été signée par des centaines d'abord des musulmans, mais des chrétiens aussi. Oui, et donc je suis très content que vous mentionniez cette centre africain où il y a ce dialogue. Oui. Il y a aussi à Gatineau, donc il y a à Gatineau aussi, il y a un dialogue. Oui. Madame, oui, bonjour. Alors, excusez-moi, je suis très émue par le contenu de votre... Je suis vraiment touchée. Mais enfin, c'est un rappel, s'il vous plaît. Vous avez dit l'islam, c'est aimer Dieu, adorer Dieu. C'est plus au niveau de l'adoration. Et par rapport aux catholiques, je n'ai pas saisi tout à fait ce que vous me... La différence entre
la notion de Dieu chez l'islam et chez les catholiques. Oui. Alors j'ai dit, tant j'ai compris, merci, j'ai dit que dans cette lettre-là, on dit l'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est commun entre les deux religions, mais il y a une différence. Dans le Nouveau Testament, l'accent sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tandis que dans le Coran, dans le tradition musulmane, appel à l'amour fait partie de l'adoration de Dieu. Et donc l'accent sur l'adoration de Dieu, et ça implique l'amour. Et donc il y a des nuances, différentes nuances. Pour le christianisme, évidemment, l'adoration est importante, mais l'accent dans le Nouveau Testament, c'est quand même premièrement sur l'amour. Il y a le bon samaritain, donc on ne sait pas exactement ce qu'il croyait, évidemment, islam et christianisme, tous les deux adorent Dieu et tous les deux veulent pratiquer l'amour. Mais il y a donc, dans cette lettre-là, on nuance là un peu. Merci. Oui, j'aimerais ajouter un commentaire sur ce que monsieur vient de dire. C'est que le terme musulman vient de mus'alam, et mus'alam veut dire je rends ma volonté à celle de Dieu. Et comme la volonté de Dieu est l'amour entre nous tous, eh bien, les musulmans le font comme cela, c'est-à-dire que c'est là, mais à travers rendre ma volonté à celle de Dieu. Parce qu'un musulman, c'est une personne qui rend sa volonté à celle de Dieu. C'est le thème principal de la religion musulmane. Alors que le thème principal de la religion chrétienne, c'est plutôt l'amour, le sermon sur la montagne, finalement. Très bien. Alors merci, vous expliquez ça beaucoup mieux que moi. Oui, très bien, oui, tout à fait très bien. Oui. Je crois que je vous invite à vous approcher pour parler directement au professeur Baum, si vous avez des questions ou des commentaires. Au-delà des événements, est-ce que vous savez ce qui a interpellé personnellement Benoît XVI à se convertir au dialogue interreligieux? Au-delà des événements, est-ce que vous savez ce qui a amené Benoît XVI à se convertir au dialogue interreligieux? Alors moi je crois que la réaction du monde après cette remarque qu'il a fait à Ratisbonne, donc j'ai parlé de cela, de cette remarque à Ratisbonne, c'était 2007, il a été nommé évêque 2006 je crois, et à il était invité en Allemagne, et là il a fait cette remarque, cette gaffe, et c'était des réactions donc très vives à travers le monde. Et je crois qu'après cela, il s'est tout de suite excusé après, à Rome. Il a publié un petit texte où il disait, il a cité cet théologien qui cite l'empereur, il a cité cela, mais il n'était pas du tout d'accord avec lui. Il aurait dû dire cela, mais il ne l'a pas dit, donc il s'est excusé. Et ensuite, deux mois, donc un mois après, il a reçu la lettre des 38 musulmanes. Au mois de novembre, donc 2 mois après la remarque de Ratisbonne, il est allé en Turquie. Et en Turquie, il a donné une conférence où il a dit nous adorons le même Dieu, nous catholiques et musulmans. Et même, il allait plus loin. Il a dit nous avons une mission commune,
de témoigner notre foi en Dieu dans un monde qui devient de plus en plus laïque. Et donc, c'est vraiment assez extraordinaire. Il a vraiment changé sa perspective. C'était moi. Et ensuite, donc, j'ai écrit un article sur l'éducation de Benoît XVI. Après ça, il est allé à Jérusalem. Il a parlé là du dialogue interreligieux de façon très positive. Il y a un texte en Angleterre, il est en Angleterre, et il y a un texte tout à la fin en Afrique où il parle, donc, l'Afrique c'est une culture multiculturelle, il y a bien des cultures et des religions, il faut vivre en paix, il faut se respecter. Il dit même, et je vous donne un signe, il dit, le signe c'est, regardez la main, il y a 5 doigts, chaque doigt est différente, mais ça prend 5 pour faire la main. Et donc c'est tout à fait extérieur, ça c'est presque relativiste de dire cela. Donc il y a tous ces textes qui montrent que cet homme a vraiment changé sa perspective. Ouais. Je vais assez souvent au Maroc. Oui. Je suis née, je suis catholique, mais je suis née au Maroc. Et une de mes bonnes amies marocaines me dit, elle est très franche, me dit, les différentes traditions, elle a très bien compris, ce sont des chemins qui nous mènent à Dieu de façon différente. Puis elle m'a dit, vous les chrétiens, vous êtes peut-être plus que nous proches du prochain, parce que nous c'est davantage la transcendance, et vous c'est davantage plus concret. Moi je lui ai répondu, Dricia, c'est peut-être parce que nous avons Jésus qui nous a dit, si tu ne me vois pas, mais si tu fais passer à ton voisin, tu as donné à manger, tu vas aller voir le prisonnier, tu es plus, je lui dis, nous sommes plus concrets peut-être. Donc c'est peut-être la nuance de différence. Ils ont peut-être plus la notion de transcendance que nous, les musulmans, mais nous avons peut-être plus la notion de l'amour bien concret, grâce à Jésus. Oui. Peut-être. Oui. Je ne suis pas théologienne. Oui, vous avez compris, c'est intéressant. Non, vous dérangez pas. J'ajouterais à cela plutôt que je suis tellement impressionné par le pluralisme à l'intérieur de chaque tradition. Il y a dans le christianisme des spiritualités très différentes. Il y a une tradition monarchique qui a oublié les pauvres. Donc ça existe aussi. Donc il y a de tout. Il y a un islam, des spiritualités différentes. Et donc moi je suis plutôt impressionné par le pluralisme à l'intérieur de chaque religion. Et donc je n'ai pas vraiment comparé les deux religions parce que sont multiples, des réalités multiples à l'intérieur. Et ça m'arrive quelquefois, j'avais un ami rabbin à Toronto, réforme dans le judaïsme réformé, donc réforme, un homme engagé socialement, et nous étions invités quelquefois dans les synagogues et dans d'autres endroits de parler relations entre chrétiens et juifs, et nous étions sur la même longueur d'onde, parce que pour lui, être croyant juif impliquait aussi engagement social. Alors les gens ont remarqué que malgré la différence, c'est un peu la même spiritualité. Et donc moi je crois à l'intérieur des religions, il y a un pluralisme. Est-ce qu'il y a un pluralisme à l'intérieur de la personne comme vous? Ouais. Vous êtes né juif de la maman. Non. Vous êtes protestant du papa, non? Ma mère, non. Ma mère vient d'une famille juive. J'étais formé dans le protestantisme. Je m'excuse. Oui. Et ensuite, on dit que vous vous êtes converti au catholicisme. Oui. Est-ce que vous restez accroché quand même
quelque part, ou bien c'est Ouais. total, ou c'est... comment vous vous définissez? Ah oui, c'est Merci. une très bonne question. Alors, mon origine juive était très importante pour moi dans l'Église catholique parce que je me suis engagé d'abord dans l'écuménisme catholique et protestant, parce que dans ma jeunesse j'étais protestant, donc je me suis intéressé à l'écuménisme catholique et protestant, mais plus tard, donc j'ai écrit là-dessus, j'étais à Fribourg, à la fin j'ai fait un doctorat en théologie, et j'ai été invité par un groupe de théologiens, des étudiants, de donner des conférences sur l'Église et les Juifs. Et j'ai commencé à travailler cela. Et c'était un livre écrit par Jules Isaac, qui a publié un livre, Jésus Israël. Jules Isaac, c'était un historien français, juif, très connu en France parce qu'il a écrit les livres d'histoire utilisés dans les écoles. Pendant la guerre, sa femme et sa fille ont été arrêtées et envoyées à Auschwitz. Lui, il n'était pas à la maison, il a survécu. Et pendant la guerre, il avait avec lui le Nouveau Testament. Et il s'est demandé pourquoi est-ce que nous sommes tellement détestés, pourquoi est-ce que nous... Alors, il a écrit un livre pour montrer que la prédication chrétienne avait un discours de mépris pour les Juifs. Alors, j'ai lu cela, j'ai été bouleversé par cela. Je ne savais pas, j'étais bouleversé, mais bouleversé. Et j'ai répondu à ça, j'ai étudié cela et j'ai découvert qu'il y avait déjà dans l'Église catholique un petit mouvement, des petits groupes qui travaillaient à réformer le discours catholique sur les Juifs. Il y avait en France l'Amitié judéo-chrétienne, cofondée par Jules Isaac. Il y avait un groupe en Allemagne, il y avait un groupe en Hollande. Alors, j'ai contacté ce groupe-là, j'ai même publié un livre là-dessus. Et au Concile Vatican II, je me souviens encore, le pape a fait signe au cardinal Béat qu'il voulait que le secrétariat prépare un document sur le judaïsme. Et le cardinal B a dit, alors, il ne savait pas que le pape voulait cela, il n'a nommé personne qui a travaillé là-dessus, alors si vous connaissez quelqu'un, donnez-moi le nom. Alors je lui ai dit, écoute, après, je lui ai parlé dans ma langue maternelle, parce que lui est un Allemand aussi, je lui ai parlé en allemand, non, alors j'ai fait des études là-dessus, j'ai publié là-dessus et je lui ai donné d'autres noms. Alors pour moi, mon origine juive était extrêmement importante dans mon engagement de ce mouvement dans l'Église pour être plus ouvert au judaïsme. Ouais. Et donc vous avez raison, ce pluralisme pour moi c'est important, respect pour les autres. Oui, donc j'ai eu, donc c'était, il y a un gros livre qui vient d'être publié par un historien américain sur la préhistoire de Nostra Aetate. Et donc il fait recherche sur tous ces mouvements dans l'Église catholique qui ont appuyé une nouvelle attitude. Et il trouve qu'un grand nombre, la plupart des personnes engagées là-dedans, c'était des convertis du judaïsme et du protestantisme. Et donc, je ne connais pas une étude là-dessus, mais ça serait peut-être intéressant si on cherche un thème pour un doctorat, ou même une maîtrise, de regarder est-ce que les convertis
ont une fonction particulière dans les églises. C'est tout à fait possible. Voilà. Merci. Je ne veux pas vous amener sur le plan politique qui relie la religion musulmane avec le terrorisme. Je ne veux pas vous amener sur le plan politique, souvent qu'on entend entre la religion musulmane et les terroristes, oui. Mais je constate que souvent on entend la remarque que les dirigeants islamistes ne réagissent pas. Ce que j'entends ce matin, c'est qu'ils ont réagi, mais il n'y a rien qui est publicisé de ce côté-là. Et pour le commun des mortels, on a l'impression que les musulmans regardent passer le train, ils disent « c'est pas beau », on entend souvent « ça fait pas partie de notre religion » et ça s'arrête là. D'où l'intolérance de bien des gens qui disent « comment ça se fait que les musulmans ne réagissent pas à tous ces événements-là » Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il n'y a rien qui a été... Ben rien, c'est très trop. Pourquoi on ne diffuse pas davantage que beaucoup de gens qui connaissent bien la religion musulmane et non pas chaque croyant ne réagit pas? Oui. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de gens qui croient que les musulmans ne réagissent pas. Il y a toute une tradition de réforme à l'intérieur, que je m'intéresse beaucoup à cela, toute une théologie. Et comme catholique, je suis capable de comprendre cela mieux que des savants laïcs, parce que dans le catholicisme, on est quand même passé à travers cela. Au XIXe siècle, les papes avaient condamné la démocratie, séparation entre l'État et l'Église, les droits humains, tout ça a été rejeté, la liberté religieuse condamnée, et à l'intérieur de l'Église, il y avait des théologiens qui ont retravaillé cela, qui ont publié là-dessus, qui ont été condamnés, qui ont quand même tenu, et puis à la langue, l'Église officielle a changé son enseignement. Alors on comprend cela très bien, ça existe depuis un siècle en islam, premièrement. Et deuxièmement, il y a évidemment des groupes populaires qui s'expriment contre la violence. Donc il y a des manifestations, il y a des déclarations à travers le monde, et comme vous le dites, les journaux parlent très rarement de cela. Les journaux s'intéressent surtout sur la violence et ne cherchent pas cette autre voie. Il faut avoir des amis personnels qui sont musulmanes et en contact avec eux, avec la publication. La déclaration de Marrakech, là, ça oui, va alors, dans oui, ce sens-là. Oui, alors merci. J'avais dans mes notes ici, je voulais parler de la déclaration de Marrakech dans l'Europe. Et il trouve cela parce qu'il parle d'une déclaration faite par le prophète à Médine. Et c'est un document qu'il a préparé pour le vivre ensemble avec les tribus juives qui vivaient dans la même ville. Et donc ils disent déjà, tout au commencement, il y a déjà ce respect des minorités. Alors c'est le premier argument. Et le deuxième argument, ils disent il y a des nouvelles convictions qui sont émergées dans notre conscience religieuse, et ça c'est la dignité de la personne, la grande dignité que Dieu a donnée à la personne, et réfléchissant sur cette grande dignité, il faut respecter la liberté des personnes. Alors il faut que ça soit reconnu par la loi, par le droit, et il faut que les pays, il faut que la loi de ces pays change. Et donc c'est tout à fait extraordinaire. Il faut attendre. C'est quand même intéressant de regarder les membres qui étaient présents. L'Arabie saoudite n'était pas représentée. Donc il y a cette petite tragédie. L'Arabie,
l'Arabie saoudite, c'est un islam vraiment puritain, très, très conservateur. C'est une espèce d'ironie qu'on permet, on ne critique pas parce qu'on aime, donc sont nos amis, mais ce pays a beaucoup d'argent, c'est le dollar pétrolier. Avec cet argent, il appuie cette version très rigide de l'islam. Et cette version très rigide qui distingue entre nous et les autres sont des mécréants. Ce sont les milieux qui produisent le radicalisme même politique. Et on n'ose pas, nos pays n'osent pas s'opposer à cela pour des raisons politiques. Mais non, j'ai commencé à aimer l'islam, donc plus que j'étudie, plus que je l'aime. Juste, moi, je voudrais intervenir sur un autre registre. Oui. C'est plus, pour tout le monde, c'est plus les religions et la création de sens. Oui, oui. Il me semble que dans le monde dans lequel nous vivons, les religions ne sont plus capables de créer du sens. Alors que, pourquoi Apple, Adidas, Nike sont capables de créer du sens pour les jeunes, mais les religions ne sont plus capables de le faire. Je sais pas. D'abord, je crois le sens de la vie. Est-ce que la langue est faite pour exprimer cela? Est-ce que des mots, est-ce que ce sont des mots? Je crois que la plupart des gens sont possédés par une vision sans l'articuler en quelque sorte. Et donc, mais c'est important que la religion parle de ces choses-là. Le pape François est très fort là-dessus. Il dit certains prêtres réduisent l'évangile à une série de vérités, à une série de choses à faire. Et il dit c'est une réduction de l'évangile. L'évangile, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, avec la bonne nouvelle. Ça fait du sens. C'est une lumière et ça nous nourrit et ça nous appuie et ça nous juge. Et donc c'est quelque chose qui nous introduit à quelque chose de très profond. Et donc oui, le sens de là, être appelé, être envoyé pour le christianisme, ou bien il y a plusieurs façons de faire cela. Pour moi, important être envoyé, être choisi à la fois, c'est en même temps, on est envoyé comme témoin. Il y a un texte de Ratzinger qu'il a écrit quand il est un jeune texte, quand il est jeune, c'est un grand théologien. Il a écrit rencontrer le Christ et devenir croyant. C'est pas être sauvé, mais c'est être appelé à participer à l'œuvre du Christ dans le monde. Donc c'est témoignage à la vérité et témoignage à cette rédemption du monde divisé. Et, donc, là, je suis tout à fait d'accord, c'est important. Le sens. Donc, dans notre société sécularisée, c'est vrai, il y a bien des gens qui se sont vides et qui ne savent pas pourquoi se lever le matin. Et surtout, si on travaille qui n'est pas intéressant,
Et la majorité de l'humanité, malheureusement, a un travail qui n'est pas intéressant. Se lever le matin et commencer la journée, c'est pas toujours facile. Alors il faut avoir un sens d'être envoyé pour des gens qui aiment leur travail. C'est une grâce, c'est une grâce de Dieu, c'est un don. Et ça, on se lève le matin et on a hâte de commencer. Ouais. Alors merci. Juste ajouter à cela, je veux juste éclaircir ma pensée, c'est la dernière fois. Moi, il me semble que les religions, lorsqu'elles sont venues, elles étaient subversives. Il y avait de la subversion dans les religions. Il y avait comme révolutionnaire. Elles ramenaient quelque chose. C'est pour ça que ça a été épousé par... Elles créaient du sens. Et c'est ce qui explique l'adhésion du monde dans le temps à ces religions-là. Je parle de toutes les religions, pas seulement du catholicisme, du christianisme, mais c'est un problème actuel de toutes les religions. Et donc, il me semble que ces religions sont maintenant perdues dans leur discours ou analyse dogmatique, qu'elles ont perdu ce côté subversif de pousser l'humanité plus loin. Merci. Excusez-moi. Oui, donc ça, le commencement de chaque religion, c'est vrai, c'était minoritaire dans une critique de la société dominante. Le commencement partout, c'est une critique de la société dominante. C'est quelque chose que nous appelons prophétique. Donc dans la Bible, c'est les prophètes prophétiques. Mais très tôt, les religions sont devenues des grandes communautés et à ce moment-là, on a oublié ce commencement prophétique et le prophétisme dans les religions est devenu seulement un courant parmi d'autres. Et donc, le prophétisme n'est jamais totalement oublié dans le christianisme. Il y a, donc, dans toutes les religions, il y a aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup, il y a un bouddhisme engagé. Aujourd'hui, en Asie, un bouddhisme engagé. Ça a commencé en Vietnam pendant la guerre américaine. Il y avait des moines qui disaient ma religion m'oblige de m'opposer à la guerre, et ils sont engagés. Et donc il y avait toute une théologie déjà, donc toute une réflexion théorique musulmane. Donc ils ont découvert cette dimension prophétique. En islam, ça existe aussi. Il y a donc pour dire ce qu'on dit est vrai, les religions ont toute mémoire de cette passé prophétique, critique, et il y a toujours des efforts de les faire revivre. Oui, alors moi j'appartiens vraiment à la gauche catholique ici à Montréal. Je suis membre de cela, j'assiste à des réunions, je publie là-dessus. Oui. Alors je crois qu'on arrive à la fin de cette période qui a été extrêmement intéressante. Avant de demander au professeur Grégory Baum de nous dire le mot de la fin, j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse très fort. Passionnante, n'est-ce pas? Oui. Merci. Sur l'interreligieux, et on vous invite à dire un mot de la fin. Non, je n'ai rien à dire. J'ai tout dit. Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est la pause pour le repas.